la vérité ou le mensonge. Certaines religions couronnent l'homme de flatterie en plaçant son destin entre ses propres mains. Ainsi, elles remplissent leur temple de fidèles parce que l'homme aime bien ce type de message qui lui dit qu'il a en lui-même le chemin de la vie éternelle. Ceux qui aiment les paroles mielleuses détestent l'évangile de Jésus-Christ car il ne glorifie pas du tout l'homme et ne lui donne aucune occasion de se glorifier. Éphésiens 2, verset 9. Tandis que le monde proclame que l'homme est naturellement bon, Christ dit que tous les hommes sont égarés et pervertis. Romains 3, verset 12. Au lieu de flatter un peu l'orgueil de l'homme en lui disant qu'il doit s'efforcer un peu afin d'être sauvé, Christ dit plutôt que l'homme en est incapable et qu'il ne peut être sauvé que par pitié. Éphésiens 2, verset 8. Même les croyants ne peuvent se glorifier de quoi que ce soit puisqu'ils ne peuvent rien faire sans Christ. Jean 15, verset 5. L'homme n'est donc rien, demande furieux ceux qui se sentent blessés dans leur orgueil par ce message qui ne glorifie que Dieu seul. Faut-il chercher à sauver le pécheur en lui prêchant Christ ou lui mentir pour flatter son ego? Je m'explique. Est-il juste devant Dieu de vanter un être plein d'orgueil qui se croit maître de son destin alors que l'Éternel peut lui retirer le souffle à tout moment? Faut-il glorifier un être qui ne voit que la paille qui est dans l'œil de son frère, mais jamais la poutre qui est dans ses propres yeux? Matthieu 7, verset 3. Comment exalter une créature aussi merveilleuse soit-elle, Psaume 139, verset 14, qui prostitue sa gloire en adorant des démons à travers des idoles? Lévitique 17, verset 7, Deutéronome 32, verset 16 à 17, 1 Corinthiens 6, verset 16. Faut-il louer un être ingrat qui ne fait que blasphémer malgré les bénédictions de l'Éternel, Hébreux 6, verset 7 à 8, ou lui dire la vérité sur lui-même et lui prêcher la seule vérité qui sauve le pécheur? Beaucoup ont choisi de glorifier l'homme parce que c'est plus rentable. L'apôtre Paul a écrit à Tite, sauvé par l'évangile de Christ, en disant « Car nous aussi, c'est-à-dire les croyants, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole, c'est-à-dire l'évangile de Christ, est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Tite 3, versets 3 à 8. La vérité sur nos péchés et la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié, voilà ce qui nous est utile, cher ami. Ne laisse pas l'orgueil t'empêcher d'entendre le seul message qui sauve, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Viens à Christ.